bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre quelques instants pour notre maman du ciel, pour l'aimer de toutes nos forces, pour la consoler, pour l'honorer, pour la prier, pour venir sur ses genoux maternels, poser notre tête sur son cœur immaculé, vraiment nous laisser envelopper de sa tendresse. Nous pouvons venir déposer vraiment toutes nos souffrances, tous nos soucis dans son cœur et nous abandonner vraiment entre ses bras tout doux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui, mais bien particulièrement et bien dans ce moment, aimer toi-même ta maman. Tu as dit que ces moments d'amour pour ta maman bien, étaient terriblement importants et que ces moments bien, te glorifiaient. Tu l'as dit à Sainte Faustine et vraiment nous voulons te montrer que ta maman est importante pour nous. Nous voulons la consoler. Marie, nous venons t'apporter tout l'amour même de Jésus. Nous prenons, dans la divine volonté de Jésus, nous prenons toute sa tendresse, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces, tout son amour et nous venons t'en recouvrir, Marie, pour que tu te sentes vraiment consolée et aimée. Et nous venons te donner tout cela avec nos je t'aime en plus, au nom de tous les hommes, de tous les temps, de tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te rejettent, vraiment pour que cela puisse consoler ton cœur transpercé par tous ces glaives que nous t'enfonçons constamment par nos mauvais comportements, pour toutes ces fois où nous ne voulons pas te reconnaître comme notre mère et notre reine, toutes ces fois où nous rejetons ton fils Jésus, eh bien ce sont tous des moments de souffrance où ton cœur est broyé, lacéré et déchiré et nous te demandons pardon vraiment par ce moment d'amour pour toi où nous t'enveloppons de l'amour le plus parfait, l'amour même de ton fils Jésus. Merci Marie d'être notre maman, merci d'être toujours là près de nous, merci vraiment de veiller à notre sanctification, de nous prendre quand nous nous égarons, et bien de venir nous rechercher, de nous prendre par la main pour nous ramener avec tellement de douceur dans le sacré cœur de ton Fils. Merci vraiment Marie et merci bien sûr à toi Jésus de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, et bien ta maman chérie, nous t'en sommes infiniment reconnaissants Jésus, nous te remercions avec tes propres remerciements Jésus. Viens maintenant Jésus et viens parler à travers ma bouche et lire ces passages que nous allons lire ici. Mais d'abord je veux vraiment t'offrir bien ce moment au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui te sont consacrées. Alors nous sommes le 21 juillet et nous avons une parole de Saint Laurent de Brindisi, donc c'est le saint du jour, qui nous dit ceci. Soyons sans crainte. Le culte que nous rendons à Marie ne fait tort en rien au culte du Christ. Vraiment, au contraire, lorsque nous aimons Marie, eh bien ça glorifie vraiment la Trinité toute sainte. Marie est le chef-d'œuvre de la Trinité. Vraiment, en Marie, eh bien il y a toutes les puissances de grâce, de sainteté, d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc vraiment, au plus nous aimons Marie, au plus nous nous ouvrons vraiment à aimer Jésus. Vraiment, Marie, c'est le chemin pour arriver à Jésus. Donc, ce sont des moments que nous donnons à Marie, mais que nous donnons vraiment pour Jésus, pour lui rendre gloire, parce que ça leur rend gloire, vraiment. Ça lui rend gloire. Donc, bien au contraire, nous dit ce saint, tous les moments que vous prenez avec Marie, eh bien, ça contribue à accroître et à intensifier vraiment le culte du Christ. Vous voyez, c'est vraiment, ça va dans le sens de ce que Jésus avait dit à Sainte Faustine, a dit à Louisa, vraiment, aimer ma maman, vraiment, je suis blessée quand les hommes n'aiment pas ma maman. Et vraiment, dans les livres du ciel, à un moment, Jésus a même appris à Louisa en disant, mais voilà, quand tu me remercies pour Marie, pour ma maman, remercie-moi au nom de tous, il y a tellement peu d'hommes qui me remercient. Donc vraiment, Jésus aime tellement sa maman qu'il nous appelle également à l'aimer et à passer du temps avec elle. Et nous avons une autre parole de Saint Anselme de Canterbury qui nous dit ceci. Après Dieu, rien n'est supérieur à Marie. Donc vraiment, Marie a reçu par grâce, vraiment, mais a reçu par torrent de grâce ce que Jésus est par nature. Elle l'a reçu, elle est devenue par cadeau
ce que Jésus est par nature, mais elle est devenue cela. Donc Marie est vraiment le maillon unique avec un seul et unique maillon avec Jésus. Jésus le dit, moi et ma maman, eh bien, nous sommes un seul et unique maillon. Tout ce que je subis, tout ce que je vis, ma maman le vit également. Ma maman est 100% dans la divine volonté et donc elle ressent tout en même temps que moi. Nous sommes un et personne, eh bien, ne peut m'aimer sans aimer ma maman. Nous sommes indissolubles, quoi. Vraiment, nos deux cœurs sont parfaitement unis. Mon cœur sacré et le cœur immaculé de ma mère sont unis. Et donc, vraiment, n'ayez pas peur. Allez vraiment passer du temps pour ma maman. Et en fait, vous allez me glorifier. Et toutes les intentions que vous remettez à ma Sainte Mère, eh bien, arrivent directement dans mon Sacré-Cœur. Eh bien, merci à ces deux saints pour ces belles paroles, vraiment ces dévotions mariales magnifiques qui nous rappellent vraiment l'importance de prendre du temps pour Marie et pour la consoler, pour l'aimer, pour lui tenir compagnie et pour réparer vraiment son cœur outragé souvent par beaucoup de blasphème et de méchanceté humaine. Nous allons, pour remercier ces deux saints, eh bien, plonger leurs deux vies dans la divine volonté de Jésus. Et nous allons les refaire complètement. Nous allons les diviniser en les plongeant dans la divine volonté de Jésus. Et nous allons offrir ces deux vies toutes divinisées au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour que vraiment il y ait un surcroît de gloire et des bénédictions distribuées en abondance dans le ciel et sur la terre. Et nous pouvons demander à ces deux saints, eh bien, d'intercéder vraiment pour toutes nos intentions de prière, toutes celles qui ont été déposées sur cette chaîne, eh bien, intercédez pour nous. Vraiment, venez maintenant vous agenouiller en nos noms, au pied du trône éternel et demandez vraiment eh bien, toutes ces conversions que nous demandons, tous ces changements de vie, ces demandes de plus de paix, de plus de joie, voilà, des libérations d'addiction, voilà, toutes nos souffrances, eh bien, nous vous les confions pour que vous alliez directement les déposer au pied du Père éternel. Voilà. Merci vraiment à vous deux. Et Marie, eh bien, nous te déposons également nos intentions. Bien sûr, elles sont déjà là, elles sont déjà dans ton cœur immaculé. Nous avons vraiment confiance en toi parce que nous savons que les intentions que nous t'avons remises eh bien, sont déjà en train d'être travaillées par tes mains immaculées et par vraiment le divin cœur de Jésus. À toutes ces intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, Esprit Saint, donne-nous vraiment une parole de vie que nous allons garder comme une petite mission aujourd'hui, vraiment que nous allons cultiver dans notre âme comme une précieuse graine que nous allons faire germer. Et nous te supplions vraiment que notre cœur soit prêt pour recevoir cette parole et que cette parole produise vraiment du fruit pour ta gloire, Seigneur. Donne-nous maintenant cette parole. Pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même à votre tour. Vous voyez, tous les jours, eh bien, nous nous penchons sur l'immense amour de Jésus. Nous étudions ces paroles de vie, ces paroles de miséricorde qu'il a données à Sœur Josépha, à Sainte Faustine, à Vassula. Vraiment, mais Jésus n'est qu'amour et miséricorde et il nous pardonne, mais tant et plus, quoi. Nous chutons, nous péchons, nous revenons, nous demandons pardon, il nous pardonne encore, il nous aime, il nous recouvre de son amour et de sa miséricorde. Et à chaque fois que nous revenons avec nos misères, nos péchés, vraiment nos puanteurs, parce que vraiment ce sont comme des déchets,
comme des ordures sur nous, eh bien Jésus prend tout ça dans ses bras et dit merci, merci mon bien-aimé, ma bien-aimée, merci, je prends tout et je te donne de la lumière à la place, je te donne de l'amour, je te donne de la joie, je te donne plus de moi. Vous voyez, Jésus nous pardonne, mais il nous demande vraiment eh bien, de nous aussi pardonner. Vous voyez, c'est ce qu'on demande dans notre Père, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous allons être vraiment pardonnés à la mesure. En tout cas, c'est ce que nous demandons. Donc, nous devons être très prudents quand nous récitons le Notre Père. Nous demandons eh bien, d'être pardonnés comme à la même mesure que nous pardonnons. Donc si nous sommes tout fermés, pleins de haine, c'est comme si nous demandions que Jésus ne nous pardonne pas parce que nous, on n'arrive pas à pardonner. Donc vraiment, demandons cette grâce du pardon ce matin. Allons, pardonnons. Ça fait maintenant plusieurs jours que nous avons cette demande incessante que nous pardonnions. Il y a quelques jours, nous avions déjà péché une petite parole où le Seigneur nous demandait plus d'amour et plus de pardon. Vraiment, c'est essentiel et malheureusement, des idées des rancunes, de l'amour-propre, des ressentiments, ferment nos âmes à la grâce. C'est comme si nous vraiment nous serrions notre cœur et que rien ne pouvait passer. Le Seigneur ne peut pas déverser son amour et ses grâces si notre cœur est tout fermé et ces mauvais sentiments ferment notre cœur. Et Jésus est là, il veut donner, il veut nous purifier, il veut nous donner même la force de pardonner. Et nous, on ne veut pas quand on est tout fermé. On dit non, mais tu sais, il m'a quand même fait mal, ça m'a blessé. Eh bien, Jésus, ce matin, on vient t'abandonner toutes ces souffrances. Voilà, peut-être que des personnes nous ont fait souffrir, nous ont blessés. C'est dur, on n'arrive pas à passer au-dessus. Eh bien, nous venons prendre le pardon que tu as donné sur la croix à tes bourreaux, au bon larron. Nous prenons le pardon que Marie a donné à tous ces persécuteurs, les persécuteurs de son enfant, quand elle a vu Jésus se faire crucifier, vraiment couvert de plaies, le nez cassé, du sang partout. Vraiment, Marie a donné son pardon, Jésus a donné son pardon. Prenons cet amour miséricordieux, prenons ces pardons et faisons germer ces pardons dans nos cœurs. Vraiment, nous prenons ce matin ton pardon, Marie, ton pardon, Jésus, et nous allons vraiment placer ces pardons dans toutes les âmes, de toutes les générations, de tous les temps, et que nous devenions miséricordieux, comme tu es miséricordieux, Jésus, comme tu es miséricordieuse, Marie. Vraiment que nous puissions devenir à notre tour les instruments de paix et de miséricorde. Donne-nous cette grâce de pouvoir pardonner aujourd'hui et libérer toutes ces mauvaises choses qui emprisonnent nos vies, vraiment parce que ça nous tient en fait dans les forces du mal. Nous pensons constamment à ce qu'on nous a dit, nous ressassons sur les paroles méchantes qu'on a pu nous dire, nous y pensons à la place de prier, nous pensons à ces paroles et nous, au plus nous y pensons, au plus vraiment nous gangrénons notre âme parce que nous nous enfonçons de plus en plus dans les choses du monde et dans les mauvais sentiments. Libérons-nous, donnons ce fardeau de souffrance à Jésus, mieux, offrons-le en union avec toutes les humiliations de Jésus, toutes ces souffrances à lui. Et ces petites souffrances vont porter du fruit, vont sauver des âmes. Ils vont peut-être convertir nos persécuteurs, entre guillemets, enfin ceux qui peut-être nous mettent des bâtons dans les roues. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant et se sert de tous les actes d'amour dans son sens. Tout ce qu'on lui donne, il va s'en servir pour sanctifier les âmes, pour nous remplir de sa grâce, de sa paix. Donc vraiment, notre mission aujourd'hui, on pardonne. On pardonne. Quoi qu'on nous ait fait, même si c'est super dur, avec le Seigneur, c'est possible. Et nous demandons cette grâce, nous prenons ta paix, Seigneur, nous prenons ton pardon et nous allons pardonner. Voilà, à la fin de cette vidéo, on va prendre notre téléphone, on va envoyer un message, on va donner notre pardon. Voilà Seigneur, comme ça, ce sera un gage de notre amour pour te laisser toute la place dans nos vies et libérer ces sales émotions et que tu puisses nous remplir de ta lumière. Seigneur, vraiment, donne-nous la force et on va le faire dans ta divine volonté. Et c'est toi-même qui vas le faire en nous. Et ça va être facile parce que c'est toi qui vas le faire, Seigneur, parce qu'on t'aime. Soyez tous bénis et passez une belle journée, une belle fin de journée avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.